cours de ses vœux, Bruno Le Maire a annoncé un futur projet de loi sur l'industrie verte dont l'ambition est de répondre à deux objectifs. Faire de la France la championne de l'industrie verte et des technologies qui vont permettre la décarbonation, comme les pompes à chaleur, l'hydrogène décarboné, les panneaux photovoltaïques et les batteries, mais aussi accompagner l'industrie, qui représente aujourd'hui 19% des émissions de gaz à effet de serre, dans sa décarbonation. Des groupes de travail ont été organisés avec des pilotes qui ont présenté leurs propositions début avril et une consultation publique a été ouverte pour alimenter la réflexion. Mais avant tout, on peut se demander ce qu'est une industrie verte. Comme toutes les activités qui se voient affublées du mot « vert », il est difficile d'en définir les contours. On pourrait néanmoins considérer qu'il s'agit de productions qui sont réalisées dans le respect de l'environnement et des écosystèmes naturels, d'entreprises qui placent les enjeux environnementaux, sociétaux et climatiques au cœur de leur stratégie, ou encore des entreprises qui utilisent de manière responsable les matières premières et les ressources naturelles et qui placent l'économie circulaire au cœur de leur modèle. Mais certains pourraient être tentés de dire qu'il faut aller plus loin et qu'on ne devrait considérer comme vertes que les entreprises régénératives. Ainsi, le risque avec l'idée d'industrie verte est de limiter l'approche à un verdissement de l'économie quand la lutte contre le réchauffement climatique appelle à des transformations systémiques. Réduction des consommations avec, de fait, un impact fort sur les équilibres économiques des entreprises, posant la question de nouveaux leviers de création de valeur, notamment autour de l'économie de la fonctionnalité. Repenser les produits pour réduire leurs impacts environnementaux, notamment sur les matières utilisées, en développant des produits faciles à réparer et in fine facilement recyclables. Réorganisation des productions en raison des effets volume, décarbonation de celles-ci et réduction globale des impacts environnementaux. Ainsi, il faut se réjouir que la réindustrialisation soit centrale dans le débat public. Mais il faut également profiter de ce projet de loi pour poser des questions essentielles. Quel projet de société portons-nous à travers notre ambition de réindustrialisation ? Les nombreuses propositions construites dans le cadre de cette réflexion collective manquent de lien entre elles, rendant nécessaire une clarification de la vision. L'enjeu est bien de mettre l'industrie au service d'un projet de société, pas de réindustrialiser pour réindustrialiser. Quelles sont les ambitions environnementales que nous portons ? La France commence à peine à donner une place centrale à la décarbonation qui, si elle demeure absolument nécessaire, est loin d'être suffisante pour limiter le réchauffement climatique. Raréfaction des ressources, en eau, effondrement de la biodiversité, pollution en raison des microplastiques sont des sujets vitaux pour notre avenir. Les propositions effleurent l'économie circulaire, mais intègrent peu les sujets de sobriété et de frugalité. Quel écosystème construisons-nous autour de l'industrie ? Il n'y aura pas de réindustrialisation pérenne sans capacité à innover et à transformer nos innovations en produits, sans une énergie décarbonée, disponible et à prix contrôlé, ou encore sans infrastructure pour assurer la logistique des matières et des produits. L'ambition de réindustrialiser est centrale et c'est une nécessité absolue. Néanmoins, dans cet élan presque vital, nous oublions collectivement de nous poser une question. Quel projet de société voulons-nous construire ? Il est nécessaire de savoir où nous allons collectivement avant de penser les mesures techniques. Nécessaires, mais insuffisantes, sans avoir une vision claire et partagée du chemin que nous prenons collectivement.